Bonjour camarade, peux-tu revenir sur la grève en cours à Arkema-Jari? Que revendiquent les salariés avec la CGT? Bonjour. Donc, Arkema Jari est en grève depuis le 5 décembre pour la partie sud et depuis la mi-janvier pour l'intégralité du site avec blocage des portails et fermeture des entrées et sorties du site. Donc, grève totale des fabrications et du chargement. Suite à l'annonce de notre direction d'une fermeture totale de la partie sud des activités qui, pour la direction, est lié au dépôt de bilan de l'usine Vancorex à Pamplay. On revendique, nous, le maintien des activités totales de notre site, parce que principalement le lien avec Vancorex est assez faible. Aujourd'hui, le lien avec Vancorex, c'est le sel, qui est la matière première de notre électrolyse sud, électrolyse qui a une dizaine d'années, qui a été subventionnée à partir de 40 millions d'argent public. Ce sel, aujourd'hui, il est disponible, il vient de la mine de Haute-Rive dans la Drôme, par Somoduc jusqu'à l'unité de cristallisation sur Vancorex Pamplay, et ensuite acheminé par camion jusqu'au site de Jarry. Donc en fait, la problématique aujourd'hui avec le dépôt de bilan de Vancorex, c'est que les salariés de l'atelier sel de Vancorex vont être mis au chômage. On estime que les activités peuvent continuer, sachant en plus que la direction qui veut nous fermer, en plus de l'électrolyse, c'est le chlorure de méthyle, qui lui est juste consommateur de chlore liquide en matière première et pas de sel, et nos fluides techniques, nos Jarilec, qui sont une huile de spécialité. Donc on est monofournisseur en France pour RTE, avec 75% de part de marché. Voilà, c'est des unités qui font de l'argent, mais pour la direction, qui ne font pas assez d'argent. Voilà, quand on gagne que 10 millions d'euros sur ces deux unités, pour Arkema aujourd'hui, c'est pas suffisant. Donc on revendique effectivement le maintien total de nos activités sud, et en même temps on demande aussi des garanties sur la pérennité et l'avenir de nos unités nord qui sont plutôt liées sur l'eau oxygénée et l'hydrogène, chlorate, perchlorate oxygéné. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de réponses concrètes de notre direction pour estimer être en sécurité sur l'avenir. D'où la grève totale de notre site. Ces grèves, tant à Vancorex que à Arkema, elles ont mis les industries chimiques, en tout cas dans une partie du pays, pratiquement à genoux. Est-ce que c'est pas justement la preuve que une fois que si ces activités-là ferment, justement que tout un pan de notre industrie risque de se retrouver plus bas que terre? Il y a forcément, plus on avance dans ce dossier-là, plus on sent qu'il y a une organisation patronale de restructuration au niveau de la chimie en France. On pourrait dire que l'actionnaire thaïlandais de Pamplay a décidé de partir parce qu'effectivement la concurrence chinoise l'a coulé, etc. Mais de là après à fermer Arkema Sud, à fermer ou à potentiellement faire des annonces sur la filière avec Elkem dans les silicones, avec des fermetures sur Solvay et des fermetures quasiment sur l'intégralité de la filière chimique en France, qui est extrêmement maillée, parce que l'histoire, en fait, on se dit qu'il y a eu une réunion, il y a eu une décision, et Vancorex a été le déclencheur. Reste même à savoir si la chimie française a pas incité le Thaïlandais à partir de Vancorex pour démarrer les hostilités. Est-ce qu'on est face à un massacre de l'industrie, en particulier en Isère, vu qu'on a cité du coup les deux plateformes de Pont-de-Claix et de Jarry? Qui sont les responsables et les coupables dans cette histoire? Alors, la chimie en Isère, c'est effectivement deux pôles, Jarry-Pont-de-Claix, c'est deux usines qui ont été créées en 1916 pour les besoins de l'État à ce moment-là au niveau de la Première Guerre mondiale, pour la défense nationale, qui ont ensuite été privatisés et ont vécu leur vie, se sont développés, jusqu'à être renationalisés dans les 70 également pour des raisons d'État, puis reprivatisés dans les années 80 quand l'État avait besoin d'argent. Et depuis, on est sur des systèmes d'entreprises cotées en bourse, qui fait que le problème de la chimie,
c'est que c'est cyclique, c'est qu'il y a des hauts et des bas, et que c'est des roulements sur une dizaine d'années. Et aujourd'hui, dans les entreprises cotées en bourse, on veut du rendement à l'année. Donc on n'est pas du tout sur un bon modèle économique. Donc là, chez Arkema, depuis l'origine, il y a eu suppression, fermeture de site sur ce qui gagnait entre guillemets pas d'argent, et maintenant on arrive sur la période où on supprime ce qui gagne pas assez. Donc là, nous, j'arrive, voilà, on est le premier PSE depuis une dizaine d'années chez Arkema. Dans la chimie, je pense qu'on est sur une restructuration générale, et la chimie, c'est le premier moment de la chaîne. Faut pas oublier que pendant le Covid, s'il y a un point d'activité qui s'est pas arrêté, c'est la chimie. Hein. Les gars, ils bossaient 12 heures par poste, ils étaient là, les unités tournaient à fond, pendant que les industries en aval, et c'était arrêté. Pour faire de l'automobile, il faut des produits chimiques. Voilà. Donc aujourd'hui, si la chimie s'arrête, demain c'est la métallurgie qui va tomber, c'est l'automobile qui va tomber. Bon, il y a déjà des annonces en Allemagne chez Volkswagen. La chimie allemande aussi est en mauvais état. Donc ça va être une cascade d'annonces d'industriels de plus en plus en spécialité. Et quand les industries tombent, c'est les services publics qui tombent derrière, ça va être les écoles, les formations. Enfin, je veux dire, on est, je pense, au début d'une énorme crise économique en Europe. Nos produits qu'on fabrique chez nous à Jarry, c'est des produits stratégiques. On fabrique du chlore pour ensuite faire des éponges de zirconium, qui sont les matières premières des centrales nucléaires. Donc les EPR, EDF, on fabrique les fluides techniques, le Gérélec, qui sont dans les condensateurs pour EDF, on fabrique les boosters, la fusée Ariane, et on fabrique aussi les boosters des missiles nucléaires. Et aujourd'hui, tout ça, c'est mis en péril. Et quid de notre indépendance stratégique, et j'ai envie de te dire, même de notre sécurité. Est-ce qu'il y a urgence, pour toutes les raisons que tu as citées, aujourd'hui à nationaliser non seulement Arkema, mais aussi Vancorex, sans parler des deux sites de Jarry et de Bombeclé? C'est plus qu'une priorité, c'est une urgence en fait. La chimie restait encore la dernière grosse industrie de production sur laquelle on était maître de quelque chose, mais laisser faire des industriels privés sous mandat d'assemblée générale avec des actionnaires, des fonds de pension américains, il y a des fonds de pension chinois, et on est français entre guillemets parce que le siège social est en France, mais en fait on ne maîtrise plus rien. Et tous ces grands groupes, notamment, on parle là d'Arkema, ils ont largement les moyens, en final, de maintenir et de garantir l'emploi. Tout se passe comme si, au final, comme toujours, il y avait le fait de privilégier les marges des actionnaires au détriment de l'emploi et des conditions de travail. On est dans une société privée et malheureusement, la loi elle est faite comme ça. Le patron, il a le droit de vie et de mort sur ses ouvriers, entre guillemets évidemment. S'il a décidé d'arrêter des unités, des fabrications, une ligne de production, quoi que ce soit, il a le droit, il n'y a rien qui l'interdit. Aujourd'hui, l'État, malheureusement, n'a pas grand-chose à dire sur les stratégies industrielles des entreprises privées. Et donc, l'employeur, le patron, lui, ce qu'il veut, c'est aller faire de plus en plus d'argent. Et pour faire de plus en plus d'argent, il fait pas dans le social. Il renie sur les conditions de travail, sur la sécurité. C'est comme dans beaucoup de branches, comme dans le textile. Si tout le textile est parti au Bangladesh et en Inde, c'est qu'il y avait des conditions de travail beaucoup plus soft pour le patronat qu'en France. Donc voilà, il y a du dumping à l'envers en fait. Et là-dessus, c'est d'où l'intérêt de la nationalisation, c'est qu'à un moment donné, l'État il ne fasse pas tout partir, sinon il restera plus bien grand-chose chez nous. Et après, c'est quoi après derrière? Moins d'emplois, moins de salaire, moins de cotisations, moins de protection sociale. Et on va rallonger les retraites jusqu'à 70 ans, on va baisser la sécu, on va augmenter les mutuelles. Et en fait, c'est tout le cercle vicieux qui repart encore plus belle.